singulier? C'est un principe qui s'invente un petit peu dans les lieux mêmes où il s'énonce, finalement. Bon, l'idée générale, elle était simple. Elle était de rendre disponibles quelques notions qui étaient en rapport avec ce qui se dit au banquet et ce qui se dit d'ailleurs au fur et à mesure où ça se dit. C'est-à-dire ça doit faire écho aussi aux rencontres du petit cloître notamment. Donc cette année, l'universel singulier. Donc chercher les universels singuliers de l'histoire, mais le faire avec des petits objets, des sortes de petites intrigues pas intimidantes que je jette au fond, que je tente un peu de manière désinvolte de saisir au vol d'abord et puis de relancer. Allons un de notre aide. De relancer plutôt. Voilà, par exemple, pour parler, hier j'ai parlé de la question de la révolution, eh bien chercher pas des révolutions, pas forcément la révolution de 17, mais des petites révolutions médiévales qui permettent de comprendre comment, notamment lorsqu'on n'aime pas la révolution, lorsqu'on ne souhaite pas la qualifier comme révolution, on va la comparer à d'autres et ainsi la neutraliser. J'appelle pour en finir avec le Moyen-Âge, pour en finir avec la Renaissance, mais on n'en finit jamais ni avec le Moyen-Âge, ni avec la Renaissance. On verra ça après-demain, je crois. L'avenir de l'URSS est en suspens, le siècle. D'une certaine manière, la poésie japonaise, en la comparant avec ce qui se passait au même moment, volontairement vague, pour désigner